Voici un exemple de modèle 3 de résolution de problème. Le modèle 3, ce qui le caractérise, c'est que le mot-clé de plus, de moins, fois plus, fois moins est appliqué à une somme de quantités inconnues. Donc, ici, c'est 16 de plus que la somme, ça pourrait être 2 fois plus que la somme. Des exemples comme ça. Alors, allons-y avec notre exemple de Liliane, Julien et Xavier. Nos bulles sont déjà identifiées. Alors, on va faire nos liens. Liliane a vendu 4 fois plus, donc fois 4, billets que Julien. Qui est-ce qui a Liliane? Alors, je vais pointer vers Liliane. 4 fois plus fois 4. Billets de plus que Julien. Qui a vendu 4 billets de moins que Xavier? Donc, qui est-ce qui a? C'est le qui mis pour Julien. Je pointe vers Julien. 4 de moins de Xavier. Liliane a vendu 16 billets de plus que la somme des billets vendus par Xavier et Julien ensemble. On verra pour notre équation tout à l'heure. Pour l'instant, on va compléter nos bulles. Je n'ai pas d'autres informations pour mettre dans les bulles. Alors, je dois choisir où je mets ma variable. Si je mets ma variable à Liliane, je vais me retrouver avec une division, ce qu'on aime moins parce que ça me fait des fractions. Alors, n'importe qui d'autre, je vais y aller avec Julien puisqu'il est dans le milieu. Je vais faire mon lien inverse. L'inverse de moins 4, c'est plus 4. Alors, je complète ma bulle. X plus 4, X plus 4. Et dans ce sens-là, mon X traverse ici, fois 4, ça devient 4X. Ça, c'est le nombre de billets vendus par chacune des personnes. Ma phrase me dit que Liliane a vendu 16 de plus que la somme des gars. Donc, on parle de la somme de Xavier et Julien. Alors, on va les additionner. Et on dit que Liliane a vendu 16 de plus que les gars. Alors, si j'additionne les gars, c'est pas encore assez. Liliane a vendu la somme et 16 de plus. Donc, je vais mettre de ce côté-là, pas du côté de Liliane. Donc, pardon, 16 de plus. Ça fait mon équation. N'oublie pas d'identifier notre variable. Une fois qu'on a fait le système à bulles, on identifie la variable. Alors ici, c'est le nombre de billets de Julien. Nombre de billets de Julien. Et j'écris ensuite mon équation, que j'ai ici vis-à-vis mes bulles. 4x égale x plus 4 plus 16, parce qu'il est là pour compléter mon équation. Le plus 16 qui est là n'appartient pas à personne. Ces billets-là n'ont pas été vendus. Ils sont là juste pour pouvoir équilibrer mon signe d'égalité. Alors, je peux résoudre tout simplement, comme c'est ici. Donc, je résous l'équation. On y va. Est-ce que j'ai un dénominateur? Non. Est-ce que je peux réduire? Oui. J'ai des termes semblables ici. Donc, je peux les rassembler. 4x égale 2x. Et ici, j'ai deux termes semblables. 4 plus 16, donc plus 20. J'ai des x de chaque côté. Je vais éliminer le plus petit des deux. En faisant moins 2x, ça élimine le terme au complet. Alors, 4x moins 2x, il me reste 2x. Ici, ça s'annule. Il me reste 20. Pour éliminer le fois 2, je vais diviser par 2 à gauche. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et ici, ça me donne 10. 10, c'est le nombre de billets vendus par Julien. La question est, combien de billets ont été vendus au total? Alors, le total, c'est les billets de Liliane plus ceux de Julien plus ceux de Xavier. Alors, j'allais faire une chaîne d'opération. Nombre de billets Liliane plus le nombre de billets de qui dans le milieu? Julien et Xavier. Donc Julien plus nombre de billets Xavier. Alors j'écris leur expression algébrique, en dessous. Alors je m'en vais voir dans les bulles. Ici, Liliane a 4x plus Julien a x
plus Xavier dans sa bulle, x plus 4. Je ne prends pas le 16, il n'est pas dans une bulle. Donc, x plus 4. Alors, je réduis l'expression algébrique. Terme semblable. 4x, x, x. Alors, 4 plus 1 plus 1, ça me donne 6x plus 4. Le x ici vaut 10. On l'a ici. Donc, on remplace le x par ce qu'on a trouvé. 6 fois 10 plus 4 égale à 60 plus 4 égale à 60. On aurait pu aussi remplacer chacun des x qui sont là par 10 puis le calculer en une chaîne d'opération. Réponse. Ils ont vendu 64 billets au total. Et voilà.